Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 31 mai 2023. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous rappelle qu'avant de retrouver Eric Seban pour le Chronodax, eh bien, le CAC 40 cède 1,06% à 7132 points, lesté par des indicateurs d'activité manufacturière en Chine moins bons qu'anticipés et par des données sur l'inflation en France qui sont plutôt jugées positives. Ceci étant, eh bien, il est l'heure donc de retrouver Eric Seban pour une analyse de l'ouverture à Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci Eric d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Eric, en l'absence de visibilité, il semblerait que tous les scénarios soient envisageables sur l'indice phare allemand. Ouais, c'est exactement ça. C'est bon, on a fini. Vous avez tout résumé. Il y a vraiment rien dans les graphiques, il n'y a rien sur le plan de l'évolution du DAX, sur le plan des indicateurs techniques, sur le plan du contexte. Rien qui peut nous donner vraiment une indication sur ce que le DAX va faire. D'ailleurs, vous le voyez bien sur mon graphique, il y a beaucoup de flèches parce qu'il y a beaucoup d'options ouvertes pour l'évolution qui va venir ces prochains jours. Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que par rapport à la semaine dernière, ce que j'avais anticipé n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que le retracement a été beaucoup plus important que je l'avais imaginé. La volatilité intraday a pas mal augmenté, le manque de densité aussi, ce qui a permis justement ces mouvements. Et là maintenant, en effet, on commence à s'approcher de niveaux qu'il ne faudrait pas casser. Actuellement, à l'ouverture, on est à partir d'un -1. On est sur la zone 15 700, 750, jusqu'à 15 630, ça va encore. Si on clôture en dessous, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe sur le plan de chartiste. Après, il faudra voir comment la volatilité évolue. Pour l'instant, elle évolue pas dans le sens d'une crainte des opérateurs. Ça reste stable, ça reste faible. Autour de 13, il n'y a pas vraiment d'évolution. Elle n'a pas augmenté, bien que nous ayons perdu 500 points par rapport au dernier plus haut. Donc ça, je le note. Maintenant, est-ce que c'est parce que personne ne croit à une baisse plus marquée, parce que tout le monde voit que le marché manque de densité et donc on le laisse se balader, ça n'inquiète pas les investisseurs long terme, ou bien c'est de la complaisance? Alors là, ça serait beaucoup plus embêtant. Mais bon, pour le moment, on ne peut pas trop le savoir. Et on va regarder juste ce que l'évolution du DAX nous indique pour essayer d'affiner un petit peu la suite des événements. Moi, je fais toujours l'impasse sur une baisse sensible. Il n'y a pas de raison, pour le moment, en tout cas, il n'y a pas d'éléments qui indiquent que les opérateurs long terme soient contraints de vendre si on descend encore un petit peu. Maintenant, sur le plan de chartiste, tout le monde regarde aussi cette évolution. Donc, il y a un signal technique de vente qui s'est déclenché. Ok, bon, maintenant, ce n'est pas le signal technique de tout le monde. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y en a un chez moi qu'il y en a chez tout le monde, déjà. Et puis, de toute façon, c'est un signal technique. Ça veut dire que c'est un résultat de calcul mathématique. Et par rapport à l'évolution de chartiste, on n'y est pas encore. Ni même sur le plan contextuel, ni même sur le plan de la volatilité. Donc, voilà, donc pour le moment, en tout cas, c'est un retracement par rapport au point haut, avec une zone, tant qu'on tient au-dessus de cette zone, 15 700, 750, là où nous sommes actuellement, les probabilités de rebondir restent fortes, au moins jusqu'à 16 100 dans un premier temps, et puis après 16 300, 350 de là où on vient par rapport au dernier plus haut. Tout ça est probablement le scénario principal que l'on peut conserver, avec un œil, sur la volatilité, notamment si on passe sous 15 630, pour commencer déjà à voir si on a un peu d'inquiétude qui monte par la recherche de protection, et puis peut-être aussi se faire une idée du niveau à partir duquel les embêtements peuvent commenter pour certains opérateurs. Mais on n'en est pas encore là, hein. Pour l'instant, voilà, on peut parfaitement rebondir encore jusqu'à 15 880. Si on finit ce soir au-dessus de 15 880, ça valide un double appui dans ce mouvement de retracement. On peut parfaitement repartir à la hausse sans aucun problème. Si on glisse, là, bon, voilà, on va commencer à regarder un peu plus dans le détail ce qui se passe pour voir comment réagissent les opérateurs. Oui, les opérateurs. Alors, quand on analyse les futurs sur le DAX, on voit que de toute façon, les 15 800 points, c'est la limite basse et que sinon, a priori, les scénarios à décembre 2023, c'est plutôt un DAX qui se situerait aux alentours en limite haute à 16 500, 16 700 points. Donc, a priori, les investisseurs, les opérateurs sur l'indice phare allemand sont plutôt confiants. Ils sont dans les starting blocks. Il semblerait que juste, on attend des données fondamentales, notamment peut-être l'accord sur le relèvement du plafond de la dette aux États-Unis pour que, hop là, l'indice phare file
peut-être pas en un temps, en un coup vers les 16 700, mais en tout cas se détermine à aller plutôt prendre une tendance haussière que baissière. Oui, alors décembre, c'est loin quand même. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici décembre. Après, le scénario catastrophe du non-vote aux États-Unis, bon, personne n'y croit. Ça s'est déjà produit il y a quelques années, ça se reproduira encore. Parce que la machine est en marche comme ça et que voilà, la solution sera trouvée. Donc pour ça, c'est pas tellement à mon avis. Si on peut considérer que ça peut être un facteur d'inquiétude pour expliquer la spéculation intraday, un peu de volatilité intraday, et encore franchement à la marge. Donc ce que voient les opérateurs à décembre, bon, moi, je sais pas voir ces choses-là. C'est des sentiments. J'ai pas accès à ces informations-là. C'est trop loin. Si vous voulez, moi, je fais de l'intraday, donc parfois du swing, mais demain, c'est loin pour moi. Et puis demain est un autre jour, comme dirait l'autre. Du coup, non, bah écoutez, très bien. En tout cas, on comprend bien, Eric, qu'en tout cas, l'absence de visibilité complique votre travail. Du coup, vous penchez plutôt pour un scénario haussier quand même. J'ai l'impression que les conditions techniques sont pas réunies pour que l'indice phare allemand engrange un mouvement de baisse important. Oui, c'est pas mon scénario principal. Après, pour travailler, non, j'ai pas trop de problème parce qu'en intraday, on a une autre visibilité. C'est beaucoup plus granulaire. Mais non, c'est juste pour expliquer un peu le contexte où on peut éventuellement se poser la question de savoir est-ce qu'on est encore en tendance haussière, est-ce qu'on a déclenché un signal de retournement de tendance. Non, pour l'instant, il n'y a rien de ce côté-là. Donc, tous ceux qui ont privilégié plutôt un sens haussier dans une tendance haussière, d'acheter sur des replis pour travailler justement des écarts dans ce sens-là en intraday peuvent continuer. Il n'y a pas d'alerte pour le moment. Il y en aurait une si on clôturait sous 630. Et à ce moment-là, en effet, il faudrait quand même se montrer un peu plus prudent sur les achats intraday pour viser des petits rebonds avec des écarts de 40-50 points. Ok, très clair. Bah, écoutez, merci Eric pour vos explications, votre œil, vos analyses et votre franchise. Vous êtes trader, formateur et coach et vous nous accompagnez tous les mercredis matin dans Chronodax.